Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes encore là ce vendredi 9 juin 2023 pour vous insuffler, comme d'habitude, la bonne humeur. Dans le bulletin d'information, nous vous proposons quelques faits divers ayant fait l'actualité durant cette semaine. Fauzia, c'est faux. C'est un retournement de la situation dite disparition de cesse dans la commune de Segbana, département de l'Ali-Bouré. Cette fois, c'est 5 victimes qui ont été déposées en prison, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Dans le but de mieux comprendre cette affaire, une enquête avait été diligentée auprès des médecins. De cette enquête, selon BIP Radio, l'on retient que les cesses des victimes sont restés intacts, c'est-à-dire qu'ils n'ont connu aucun problème après consultation des certificats médicaux. C'est en se basant alors sur ces résultats que le tribunal de Kandi a accusé les victimes de diffusion de fausses nouvelles, ce qui a permis aux 9 présumés auteurs de recouvrer leur liberté. Le média rapporte également que la police est à la trousse des autres victimes afin de subir la même sentence. Cette affaire de disparition de cesse avait secoué la commune de Segbana la semaine dernière. De Segbana, rendons-nous à présent à Boyikon. Dépassé par les tribulations de la vie, un aspirant au métier d'enseignement se donne la mort. Dans la commune de Boyikon, plus précisément à Agbana-Zungodo, un jeune homme s'est donné la mort par pendaison le dimanche 4 juin 2023. Selon notre source, le défunt serait un enseignant aspirant à l'école primaire publique à Dogbe. Et selon la même source, ce dernier aurait laissé un écrit dans lequel il a exprimé son dégoût pour la vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Pour l'heure, plusieurs sources sont avancées pour justifier sa mort. Cependant, il est indispensable que l'homme surmonte les épreuves de la vie, puisque le suicide n'est pas une panacée aux difficultés humaines. De Boyikon, nous atterrissons à Dassazoumé. Au Bénin, plus précisément dans la commune de Dassazoumé, dans le département des Collines, un fait insolite fait jaser. Il s'agit d'un homme qui a enceinté sa propre fille. Interpellés, les 2 tuteurs ont été conduits à la cour royale de la localité ce mardi 6 juin 2023. Selon les témoignages recueillis respectivement auprès du père et de la future mère devant la cour royale, les 2 ont avoué avoir discrètement eu des parties de jambes en lait plusieurs fois. Mais ils étaient loin d'imaginer qu'une grossesse pourrait en découler, rapporte notre source. Pour le moment, le roi n'a pas encore donné sa décision. Seront-ils conduits au poste de police de la localité? Wait and see. Du sperme des hommes pour devenir riches, plusieurs femmes sont au cœur de tels scandales un peu partout dans le monde, surtout en Afrique. Karine, 26 ans, a été mise à la porte de son foyer après une lourde confession sur sa vie sexuelle. Sa fortune et ses nombreuses réalisations n'ont pas pu la maintenir auprès de son amoureux. Fatiguée de sa double vie, la jeune femme a décidé de faire cette révélation troublante qui va ensuite la faire expulser de chez elle et vivre loin de ses 2 enfants. Karine admet qu'elle utilise le sperme des hommes pour se faire de lourde fortune et insiste qu'elle est fatiguée de vivre une double vie. Mais son mari affirme qu'il ne peut continuer avec une telle femme. « J'ai vécu un mensonge toute ma vie. Si vous me voyez sur Facebook, vous verriez le rêve américain. La vérité est que je suis dans une secte depuis environ 14 ans. Quand je dormais avec les maîtres, je prenais leur sperme à la secte et je les donne aux maîtres. En retour, j'avais de l'argent et du charme. » À en croire Karine, elle voyait 100 ou 160 personnes par semaine et elle ne savait pas à quoi servait le spermatozoïde. Nous passons à présent à un autre fait de société. Un agent de sécurité aurait volé 10 millions de francs CFA à son employeur et aurait ensuite sollicité les services d'un charlatan pour rendre son patron amnésique. L'affaire était en débat au tribunal de Cotonou, mercredi 7 juin 2023.
Selon le récit de Bip Radio, le vigile a remis 50 000 francs au charlatan pour les rituels nécessaires. Après son forfait, il serait ensuite réfugié chez son marabout, le temps que son patron ne se rappelle plus de la disparition de l'argent. Mais après enquête, la police arrive à mettre la main sur les 2 hommes. Interpellés, ils sont poursuivis pour vol et recel. Lors de leur procès, le ministère public a requis 3 ans de prison contre le principal accusé. Dans le même sens, le conseil de la victime a exigé 20 millions de francs CFA comme dédommagement. Mais l'avocat du gardien plaide pour que son client soit condamné au nombre de mois déjà placé derrière les barreaux. Il a également soutenu que son client n'a volé que 3 millions de francs CFA. Quant au charlatan, sa défense plaide pour sa libération. Le libéré est prévu pour le 6 juillet prochain. Au Bénin, un homme a été récemment condamné par le tribunal de Cotonou pour avoir dégusté un shawarma dans un restaurant sans régler sa facture. Cet incident a conduit à une amende de 50 000 francs pour non-paiement d'une facture de valeur de 7 500 francs. Pour avoir mangé du shawarma sans payer sa facture, un homme a comparu devant le tribunal de Cotonou. Au-delà du shawarma et une bouteille d'eau gazeuse, il n'a pas été en mesure de payer sa note à la fin du repas. Après avoir reconnu les faits, l'accusé a avancé comme excuse le fait d'attendre une autre personne qui ne s'est pas présentée pour régler la note. Cependant, le tribunal n'a pas été convaincu par cette explication et a pris une décision en faveur du restaurant. L'homme a été condamné à payer une amende de 50 000 francs pour non-paiement d'une facture fournie à 7 500 francs. Selon les informations rapportées par BIP FM, il semblait que l'homme avait été déjà impliqué dans des incidents similaires dans le passé. Il est considéré comme un récidiviste en matière de non-paiement de ses dettes dans les restaurants. Et pour finir, un mariage forcé vire au drame. Une jeune femme, la vingtaine, mariée de force à un cultivateur, âgé de 35 ans, a poignardé ce dernier au cours de leur première nuit de noces. Ça se passe dans le district de Tri, commune rurale de Katoumanina, en Guinée-Conakry. Selon les faits rapportés par l'Edjeli, le drame est survenu la nuit dernière. Malgré son opposition, Sitan Sidibé est marié de force mercredi 31 mai à un cultivateur de 35 ans. Après la célébration de leur union, elle est accompagnée plus tard chez son époux. Mais une fois sur les lieux, elle refuse de rentrer dans la demeure. Mais elle sera encore forcée avant de rejoindre le domicile. Le pire survint plus tard. La jeune mariée met fin au jour de son mari au cours d'une dispute. C'est une affaire qui dure depuis 3 ans. J'ai dit à mon papa, à mes frères et même à la victime que je ne l'aime pas. Hier, ils ont organisé le mariage malgré mon opposition. Quand on m'a accompagné chez lui, je suis restée sous l'arbre et ne voulant pas du tout rentrer dans sa maison. Quelque temps plus tard, il est venu m'obliger à rentrer avec lui. Et c'est quand il me tapait dessus pour me forcer à rentrer que j'ai sorti le couteau que j'avais et je l'ai poignardé au niveau du ventre, a déclaré Sitan. Si elle regrette son acte, elle accuse toutefois son père et un de ses amis d'être à l'origine du drame. Ceux qui m'ont forcé à ce mariage, a-t-elle lancé, soulignant que sa mère avait opposé à ce mariage. Le juge de paix de Madiana a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Les parents des 2 familles sont détenus du côté de Madiana, précise la même source. C'est la fin du bulletin d'information. On se retrouve, mesdames et messieurs, dans l'espace discussion après cette virgule. Dans le forum de discussion, aujourd'hui, nous parlons des domestiques et de leur patronne, évidemment, avec Latifat Kouenou. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour, Evelyne Dosso. Alors, dites-nous, Latifat Kouenou, la domestique doit-elle toujours tout faire dans le foyer de sa patronne? Eh bien, Evelyne Dosso, vous savez, un homme ne prend pas une femme pour qu'elle se fasse remplacer du jour au lendemain par une domestique. Parce que quand on prend une femme dans le foyer, c'est pour qu'elle participe, c'est pour qu'elle assure sa responsabilité de femme au foyer. Mais depuis certain temps, depuis quelque temps, il s'est fait que la femme, ne pouvant pas tout gérer dans le foyer, appelle l'aide d'une domestique. Évidemment. Et ces domestiques sont appelées à contribuer à la réalisation de certaines tâches domestiques. Mais il y a certaines choses que la domestique ne doit normalement pas faire dans un foyer. D'ailleurs même, vous allez bien vous rappeler que pendant la période de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, cela n'existait pas. C'est la femme qui s'occupait de tout.
de toutes les tâches de la maison. Mais depuis quelque temps, les Africains... La femme ne travaillait pas. La femme ne travaillait pas. C'était une femme au foyer qui ne restait qu'à la maison pour prendre soin des enfants, pour prendre soin de son mari, fait tout ce qui concerne le foyer. Mais depuis, avec la modernisation et autres, les Africains ont petitement copié les Occidentaux. Et il s'est fait que depuis cet temps, les femmes associent l'aide des domestiques pour pouvoir à faire certaines tâches de la maison. Mais quand vous êtes une femme au foyer, il y a certaines choses que la domestique ne doit pas faire. Quand vous avez une domestique, elle ne doit pas, par exemple, dresser le lit conjugal. Quand vous êtes une femme mariée, vous ne devez pas laisser tout le temps la domestique faire la nourriture de votre mari, faire le repas du soir, le petit déjeuner, le déjeuner. Il faudrait vraiment trouver le moyen pour que ça ne soit pas tout le temps elle. Bon, tout le temps elle, puisque si vous êtes vraiment une femme fonctionnaire, voilà, ça serait compliqué pour vous de le faire tout le temps. Même la domestique, oui, même entrepreneur, voilà, mais la domestique pourrait vous aider à apprêter ce qu'il faut pour faire la cuisine. Mais la laisser faire la cuisine pour vous, c'est vraiment dangereux. Parce qu'une femme une domestique connue de nulle part, qui du jour au lendemain commence par faire des petits plats, la nourriture à votre mari, il arrivera que l'homme va beaucoup plus apprécier le repas de la domestique au détriment de vos petits plats que vous le faites. Une question de tentation, hein? En tout cas, donc quand vous êtes vraiment une femme, évitez de confier certaines tâches à la femme domestique que vous avez dans le foyer. La femme domestique, je ne sais pas ce qu'elle a à voir à faire le lit du conjugal, je ne sais pas ce qu'elle a à aller laver même la douche de votre mari, jusqu'à laver les dessous de votre homme. C'est vraiment, il faut essayer, il faut éviter cela parce que à force de laisser la domestique faire certaines choses, elle crée déjà le contact avec votre mari. Et si vous êtes vraiment une femme qui est très occupée au boulot, c'est vous qui êtes tout le temps en mission et que c'est la domestique qui est tout le temps à la maison avec votre mari, l'homme est de nature très faible. Un lien va se créer. Et si du jour au lendemain, l'homme commence par avoir des sentiments pour cette domestique que vous avez mis dans votre maison, que ça ne vous étonne pas. Puisque l'homme, le contact se crée très facilement entre deux êtres de sexe opposés. Donc si l'homme du jour au lendemain commence par apprécier, surtout quand l'homme vous dit que bon, elle sait bien faire ceci, elle sait bien faire cela, je veux que ça soit elle qui me fasse ci, ben, commencez déjà par vous méfier quand vous êtes vraiment une femme mariée. C'est vraiment risqué pour vous parce que du jour au lendemain, vous n'allez pas voir ça venir, mais ça va vous surprendre. La femme, la domestique que vous avez vous-même embauchée, finira par vous arracher votre mari. Et ça ne sera pas de sa faute. La faute sera à vous-même parce que vous lui avez laissé beaucoup trop de liberté, vous l'avez laissé faire beaucoup de certaines choses qu'elle ne devrait pas faire. Il y a eu des contacts qui se sont créés parce que à force de rester avec l'homme, à force de lui faire certaines choses, l'homme est de nature faible et il va commencer par avoir des affections à l'égard de cette domestique que vous avez vous-même embauchée et que vous payez vous-même. Donc, c'est vraiment risqué. Voilà. Alors, vous avez fait le point de la situation Latifat Kaounou. C'est vraiment risqué de laisser la domestique tout fait dans le foyer. On le retient, mais dites-nous qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour remédier à cela quand on sait bien qu'il y a certaines femmes qui, bon, même pas, quand on laisse le côté professionnel, qui n'ont pas reçu l'éducation de tout faire à la maison, à la base. Bon, mis à part les femmes qui n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut à la base, normalement quand vous êtes une femme fonctionnaire, que vous n'avez pas le temps qu'il faut, au risque de prendre une femme qui du jour au lendemain va vous arracher votre mari, autant mieux. Il y a des petites filles qui comprennent dans les villages ou bien la fille d'un membre de votre famille qui pourra rester avec vous et vous aider dans ces petites tâches ménagères. Je crois que c'est mieux plutôt que de prendre une femme inconnue, une martue en plus d'un certain âge qui a des rondeurs que vous-même vous n'avez pas certainement dans le foyer, des choses. Donc c'est vraiment mieux. Ou soit vous faites appel à une femme qui passera peut-être une fois par semaine ou bien une fois par mois. Ça peut être un dimanche ou bien un samedi et elle viendra faire le ménage avec vous. Plutôt que d'embaucher une inconnue qui passera tout le temps, qui restera pendant un temps donné dans votre foyer, surtout que vous n'êtes pas là pour
pour la contrôler, pour voir ce qu'elle fait, que c'est tout le temps, elle est souvent seule dans le foyer avec votre mari. Et il y a très souvent autre chose aussi, il y a aussi une chose qui se fait remarquer, c'est que quand dans le foyer, il y a des enfants et que la maman n'est pas tout le temps là et que les enfants sont habitués à la domestique, vraiment, la présence de la maman est effacée à un point que les enfants finissent par aimer la domestique au détriment de la maman. Donc, non seulement vous perdez votre mari, mais vous perdez aussi de l'affection de vos enfants parce qu'ils n'arrivent pas à passer du temps avec vous. Et il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à partager avec vous et ce n'est qu'avec la domestique qu'ils arrivent à le faire. Donc, il faut vraiment s'organiser. C'est une question d'organisation quand vous êtes une femme. Quand vous êtes une femme ménagère, c'est que quand vous n'avez pas de boulot, je ne sais pas pourquoi vous allez vous prendre une domestique si vous ne faites rien, que vous êtes à la maison. Autant mieux s'occuper des travaux, mais des tâches ménagères vous-même. Mais quand vous êtes fonctionnaire, c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc, le mieux à faire, c'est d'essayer de vous organiser. C'est une question d'organisation. C'est vrai que ce n'est pas facile de gérer le foyer, le boulot, il y a le stress et tout, mais c'est une question d'organisation. Quand vous avez la volonté de le faire, il y a les moyens d'y arriver. Donc, essayez de vous organiser une fois encore pour que vous ne perdez pas un jour l'amour de votre famille, l'amour de votre mari et l'amour de vos enfants. C'est très important. C'est aussi vrai que quand un homme veut vous tromper, il n'a pas nécessairement besoin de la domestique. Mais quand cela arrive avec la domestique, c'est vraiment un problème, un cas délicat à gérer. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une bonne organisation. Merci à vous, Latifat Kaounou. On retient de cette analyse que la notion de la gestion du temps est vraiment nécessaire. Fin du forum de discussion. Chers hommes et fidèles internautes de Guérite TV Monde, la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, préparer à manger et nettoyer la maison est aussi une femme qui travaille. Et ce travail d'ailleurs mérite d'être valorisé autant que les autres. Sur ce, bon week-end à vous.